Salut tout le monde, comment allez-vous et bienvenue chez Hobbypam. Alors aujourd'hui on va un petit peu travailler sur ce moteur en résine qui est bien balèze. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser les petites palettes graphiques Tamiya. Alors ça c'est sorti il y a une paire d'années maintenant. Donc tout le monde connaît le fameux dry brush, ce qui sert à rehausser les reliefs en y appliquant une peinture. Alors le dry brush, pour ceux qui ne connaissent pas, et en gros c'est on met de la peinture sur un pinceau brosse, on l'essuie bien, hein, vraiment vraiment comme si on devait l'essuyer complètement, et après on vient brosser sur la surface de notre maquette perpendiculaire aux arêtes, et le peu de peinture qui va rester sur le pinceau va se déposer sur les arêtes du modèle, ce qui va bien sûr, en association avec un jus plus foncé qui lui va aller dans les creux, et avec cette association-là, jus plus brossage à sec, va donner du relief à votre modèle. Alors des jus, là j'en ai passé, il est bien sale comme il faut. Pas trop non plus, hein, faut pas qu'il soit. Faut qu'on voit encore la couleur. Et donc là, je vais appliquer un brossage à sec sur les parties que vous voyez un peu acier sombre là, gunmetal ou acier sombre. Et je vais les faire avec les palettes graphiques Tamiya. Alors, on peut le faire avec toutes sortes de peintures. Un dry brush, vous pouvez le faire avec de la peinture acrylique, la peinture à l'huile, peu importe le type de peinture que vous utilisez. Vous pouvez le faire avec ce type de peinture. Et il y a quelques années, Tamiya nous a sorti des petites palettes graphiques comme ça. Alors, il y a plein de couleurs différentes qui se déterminent par une lettre. Vous voyez, là, j'ai la A, j'ai la B. Alors, la C, je crois que je les ai quasi toutes. La D, la E et la F. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres couleurs qui permettent pour les figurines, etc., etc. Alors, qu'est-ce que c'est que ces palettes graphiques? Alors, je vais essayer de vous en montrer une qui n'est pas trop abîmée, parce que je m'en sers énormément. Alors, généralement, elles sont prévues pour un type de finition de weathering. Ça peut être du métal, ça peut être style des pigments, ça peut être pour les pots d'échappement, des choses comme ça. Ça se comporte comme ça s'ouvre, toc, et à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? Alors celui-là, je ne peux pas ouvrir celui-là, il est bloqué, je sais pas pourquoi. Toc, on l'ouvre, et dedans, vous avez 3 tons de pigments, plus un petit pinceau, où d'un côté on a une petite brosse, et de l'autre une petite mousse. Et ça va être tout simple, c'est-à-dire qu'on va prendre, soit avec la brosse, soit avec la mousse, des pigments qu'on va venir déposer. Ça, c'est ni plus ni moins que des pigments avec un liant, mais au lieu qu'il soit liquide et qu'il va donner une peinture, il est solide et ça va donner ça. Ça ressemble aux petites palettes de maquillage. Ça ressemble exactement. Alors par exemple là, sur le modèle du film, les parties métalliques sont très très marquées, très usées. Donc là, c'est parfait. Je vais prendre la couleur. Je vais pas commencer par celle-là. Je vais commencer par la couleur là. Vous voyez, celle-là, c'est marqué Titan Light Gunmetal Copper. Là, par exemple, on a Orange Rust. Donc, c'est des pigments un peu rouille. Vous voyez, celui-là, vous voyez, je l'ai tellement utilisé qu'il a presque disparu. On a du gunmetal, du silver. Il y en a d'autres, ça va être pour la neige, vous voyez. J'ai du snow, donc neige. Ça va être un peu pour de la fumée. Et là, c'est une rouille, mais un peu plus foncée. On a aussi pour les pots d'échappement, les tuyères d'avion. Vous voyez, elles sont bien usées, les miennes, hein. Donc, oil stain, donc ça, c'est les gaz d'échappement. On a du burn red, donc c'est du métal brûlé, donc c'est un petit peu, doré. Et on a du rouge, oh là là, du bleu métallique. Donc ça, c'est bien pour tout ce qui est, vous savez, sur les pots d'échappement de moto, les pots en titane qui chauffent, on a ça sur les tuyères d'avion. Et ça, c'est très très pratique. Et quand vous voyez l'état de mes petites palettes,
ça vous prouve que je les utilise énormément, énormément, énormément. Alors, il n'y a rien de plus simple. C'est-à-dire que je vais venir prendre ma... Alors, vous voyez, je vais le faire. J'y vais, hein, franchement. Hein. Toc, toc, j'en mets bien. Toc, je suis un petit peu pour enlever les petites paillettes qui pourraient... Et après, je vais venir brosser dans le sens perpendiculaire à mes arêtes. Toc. Et puis j'y vais énergiquement pour ici, j'ai pas besoin d'être forcément délicat parce que je vous dis, hein, les parties métalliques sont très très marquées. Hop. Mais on peut y aller tranquille, hein, on peut faire. Et voilà, je vais venir y aller comme ça sur toutes les surfaces qui sont un peu iron burn là. Dark iron, c'est plutôt dark iron que j'ai pris chez Tamiya. Toc. Et on voit bien le côté métallique qui ressort. Je vais essayer de ne pas mettre la lumière pour que peut-être que ça se verra mieux. Toc. Alors je vais en remettre. Il ne faut pas hésiter à en remettre. Des fois je mélange même les pigments entre eux. Je voudrais bien que ça se... Alors là on voit, je vais essayer de mettre un endroit où on le verra vraiment bien. C'est pour moi une bonne alternative au dry brush classique qu'on fait avec de la peinture. Alors, les dry brush peinture, je les utilise aussi, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour les parties métalliques, j'utilise plus souvent ces petites palettes Tamiya. Je trouve que c'est un petit peu plus subtil. Ça peut permettre d'être plus subtil, plus fondu qu'un dry brush classique. Mais le dry brush, c'est pareil. Hein. Si on met trop de peinture, ça va faire des grosses traces, ça va pas aller. Voilà. Je pense que là, même avec la lumière, vous voyez bien les parties métalliques qui ressortent bien. Toc, on va continuer. Je vais faire les petites pièces là. Toc. Moi, je m'en sers aussi pour faire les plaques. Je vais en mettre sur les plaques. Vous voyez, toc, vous voyez. Je vais essayer de pas bouger pour que ça se cale bien. Sur le coin là. Parce que ça permet de faire un petit brossage comme ça, de déposer du pigment assez subtilement, sans que ça soit trop exagéré. Voilà. Voilà, donc on va faire ça sur toute la maquette, sur toute la pièce, parce que ça, c'est pas une maquette, c'est la pièce de la maquette. Maquette que je vais vous montrer. Tac. Donc on va faire aussi la petite partie là. Là, ça va bien se voir. Et je fais faire mes arêtes aussi, vous voyez, les petites arêtes ici. Avec la lumière, c'est pas évident à bien distinguer. Tac. Donc là, j'utilise le petit pinceau. Si je veux utiliser la petite brossette qui est là, c'est pareil. Alors elle, la petite mousse, ça va plus me faire comme des effets de salissure, de traînée, hein, comme des gaz d'échappement, des choses comme ça. Je peux le faire aussi avec les parties métalliques. Alors je vais essayer de vous faire avec le oil train là. Ça c'est pas mal aussi. Donc j'en mets sur ma petite mousse. Ça se voit pas forcément, mais j'en ai. Et puis je vais venir vraiment frotter comme ça. Vous voyez? Je vais faire des traînées plus ou moins longues. Je pense que ça se voit quand même. Ici on voit. Vous voyez? Si j'en mets sur ma tranche, je vais faire des traînées un peu plus fines. Voilà. Vous voyez? Tac. Je vais en remettre une là. Voilà. Alors, c'est subtil. C'est intéressant que ça soit un peu subtil. Que ça soit pas trop voilà, flagrant. Parce que des fois, c'est pas... On peut tapoter aussi comme ça. Ce qui va déposer un peu de pigment plus en forme de tache. Vous voyez? Si je prends mon bleu, le bleu il est bien, j'aime bien parce que ça offre une petite couleur un peu. Et si je viens comme ça, on la voit bien la traînée bleue. Vous voyez?
Voilà. Je vais un peu l'élargir là. C'est comme si le moteur avait un peu chauffé. Vous voyez? Voilà, vous voyez? Donc on voit bien la traîner ici. Voilà. Donc ça, c'est avec la petite mousse. Et puis après, je peux repasser mon côté métallique pour soit atténuer un petit peu, soit pour refaire un peu sortir. Voilà. Et on continue, on continue. Alors, je vous dis, il y a plusieurs couleurs différentes qui sont vraiment très très efficaces. J'aime beaucoup utiliser ça, ces petites palettes graphiques Tamiya. J'aime bien les utiliser un peu sur tous mes modèles en fait. Je n'ai pas un modèle particulier. Là on a, je vais vous montrer, là on voit pas bien les tuyères. C'est un moteur de vaisseau spatial bien entendu. C'est pas un moteur d'avion. Hein. Et là. Et puis vous voyez, j'y vais, comme c'est quand même de la poudre, j'ai pas vraiment de soucis avec le fait d'en mettre trop ou des fois les dry brush c'est difficile à doser parce que si on n'essuie pas bien son pinceau, on va en mettre de trop et ça va faire des grosses traînées. Et si on fait ça avec par exemple, bon si on fait avec de la peinture à l'huile, on peut arriver à le sauver et à le récupérer. Mais si on fait ça avec de la peinture acrylique, souvent, bah, comme il n'y a pas beaucoup de peinture, elle sèche très vite et c'est difficile des fois de rattraper. Là, avec les petites palettes, il n'y a pas de problème. Alors, ça tient dans le temps. Ça tient dans le temps. Si vous voulez vernir à la fin pour protéger le modèle, c'est faisable. Maintenant, on ne met pas permanence les doigts dessus. Donc, il n'y a pas de raison de les faire partir. Si après je viens frotter, vous voyez, je frotte avec mon pinceau, bah ça s'en va pas en fait. Ça s'en va pas. Alors, petit aparté au sujet des pigments, bien entendu, et les palettes graphiques, c'est la même chose. C'est beaucoup plus efficace sur une peinture mate que sur une peinture brillante. Sur une peinture brillante, le pigment, il va avoir tendance à se lisser, faire comme quand vous jetez un caillou sur de la glace. Il ne va pas adhérer, il ne va pas accrocher. Dans la peinture mate, si on devait grossir la peinture au microscope, on verrait plein d'aspérités, on verrait plein de petits trous. Enfin, c'est pas comme un vernis brillant qui est en plus souvent un peu lisse. Donc c'est beaucoup plus efficace sur de la partie mate parce que les pigments, ils vont venir s'incruster dans la peinture mate, pardon, et ils vont bien tenir. Alors que sur un vernis brillant ou une peinture brillante, il y a moins d'accroche du pigment. Même si vous mettez des pigments classiques, ils vont moins accrocher, ce qui fait que ça va pas être aussi efficace. Voilà. Donc après, une fois que c'est fini, on peut largement le vernir si on veut, pour protéger un peu, pour éviter que ça s'en aille. Mais il n'y a pas de raison que ça s'en aille. Hein. Si vous mettez pas, alors c'est sûr, là la pièce, je vais la manipuler pour la coller. Forcément, avec mes doigts, même si je vais m'essuyer les mains avant, je risque d'un peu atténuer. Bah, j'en remets et puis c'est tout. Hein, ça, c'est pas gênant. Voilà. Donc, bah, c'était la présentation de ces petites palettes. Alors, bien entendu, depuis tout à l'heure, vous vous dites, mais sur quoi va ce moteur? Moteur si gros, ça va sur quelle maquette? Eh ben, en fait, ça va sur ça. Voilà. Sur le vaisseau du Betty d'Alien qu'on peut voir dans Alien 4. Voilà, je vais me lever. Voilà le Betty qui se termine. Ça fait quasiment, je vous dirais largement 2 ans que je suis dessus. Voilà, il y a moitié scratch, moitié pièce résine 3D. Donc là, je viens à la fin. J'ai déjà collé un des moteurs. Donc il y a l'autre moteur qui va venir de l'autre côté. C'est pas un petit morceau. Il fait 70 de long sur quasiment 70 de large. Il pèse un poids, le poids d'un âne mort. Il est hyper lourd. Il est énorme. Et alors, ça a été très très compliqué à faire. Je suis assez content du résultat. Je me suis inspiré réellement des modèles de tournage, pas mal de photos, de bouquins, etc. Notamment pour la déco.
Il y en a certains peut-être qui vont me dire: «Ouais, tu aurais dû faire les pré-ombrages, des machins, des trucs». Non, parce je voulais respecter vraiment la peinture qu'ils ont fait sur le modèle de tournage. Alors le modèle de tournage, il y en a eu plusieurs, mais celui principal, il est énorme, énorme, énorme. Il est 3 fois comme 4 fois comme celui-là. Et donc j'ai réussi à vraiment essayer de respecter au maximum les couleurs d'origine, les finitions, ouais, tout ce qui est weathering d'origine, hein. Alors c'est pas aussi flagrant peut-être à l'écran qu'en vrai, mais il est bien sali comme il faut. C'est vrai que sur l'écran, ça passe pas pareil. Alors une fois qu'il sera monté, je vais attaquer les petites finitions comme les vitres. Il faut que je mette les vitres. Il y a le petit logo à mettre ici. Et puis certainement qu'avec une vue d'ensemble, on a une vision un peu plus globale et je pourrais aller rattraper des petits défauts. Peut-être que je vais m'apercevoir que à tel endroit, il n'est pas assez sale par rapport au reste. Et ça va me permettre après, une fois que tout sera collé, assemblé, que je l'aurai posé sur sa base, ça va me permettre de bien visionner l'ensemble pour que tout soit cohérent. Parce que bien entendu, entre le moment où j'ai peint déjà, j'ai monté et peint déjà la structure centrale, et après j'ai attaqué les moteurs. Parce que je me suis dit, avec les moteurs, je vais galérer pour aller à certains endroits. Donc voilà, j'avais fini la partie centrale avant d'attaquer les moteurs. Mais il faut qu'il y ait une cohérence entre le vieillissement, salissure, peinture des moteurs et le reste du vaisseau. Sinon, on va avoir une différence. Et donc, c'est quand j'aurai tout collé, tout assemblé, que je vais pouvoir me rendre compte si je dois corriger certains trucs ou pas. Mais voilà, c'est le Betty qui tourne, qui se termine. Voilà, c'est un magnifique vaisseau qui paraît simple dans sa forme, mais qui est hyper compliqué à monter. Notamment le cône, là, j'ai galéré, j'ai recommencé 3 fois, 4 fois même, parce que les côtes n'allaient pas, ça n'allait pas. Le cockpit aussi a une forme hyper compliquée. C'est vrai que les fichiers 3D m'ont bien aidé. Parce que je m'en suis servi pour vraiment gagner du temps, en fait. Hein, donc voilà. Voilà, en fait, c'était pas la présentation du Betty d'Alien, non. C'était la présentation des palettes graphiques Tamiya que vous pourrez retrouver bien entendu au magasin Hobbypam, sur le site internet www.hobby-du6pam.com, j'en perds mes mots. Vous pouvez retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux Facebook, donc sur la page Hobbypam de Facebook, le club Hobbypam, Instagram Hobbypam54 et bien sûr sur la chaîne YouTube Hobbypam. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Pour ceux qui se servent de ces petites palettes, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous ça facilite par rapport à du dry brush classique, ou si pour vous c'est pas aussi efficace? Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis je vous laisse avec le Betty d'Alien pour cette image de fin. Salut tout le monde, à la prochaine!